On y va, on commence. Les pieds ouverture largeur de hanche. On vient poser les mains, le pouce et l'index sur les crêtes iliaques. On inspire et à l'expire, on bascule son bassin. On fait disparaître la courbure lombaire. On replace au centre, on inspire et à l'expire, on bascule dans l'autre sens. On revient, on inspire et une nouvelle fois, on bascule. On revient au centre, inspire et une nouvelle fois à l'arrière, expire. On replace et là, de cette manière, on est en dos neutre. On respecte la courbure naturelle de ses lombaires. On se replace, via les pieds à plat au sol, le gros orteil, le petit orteil et le talon, le dos en position neutre. On vient poser les mains sur son ventre et on va rentrer son ventre comme si on voulait serrer la ceinture d'un jean, comme si on voulait fermer le bouton de son pantalon. On serre son ventre et on vient respirer avec la cage thoracique. On inspire par le nez, on expire par l'arrière-gorge, comme si on voulait faire de la buée sur un carreau. Et en même temps, ça permet de déstresser. Dans les conditions actuelles de confinement, ça fait du bien. Inspire par le nez, expire par l'arrière-gorge. On vient poser ici les mains sur les côtes et on vérifie qu'on a bien une respiration thoracique. Le ventre est toujours serré et on fait toujours attention à avoir bien son dos neutre. On ne bascule pas son bassin en rétroversion, on garde bien son dos en position neutre. Une fois qu'on a bien le ventre serré, le transverse engagé, la respiration thoracique, on va laisser aller les bras de chaque côté, descendre bien les épaules. On prend une inspiration et à l'expire, on enroule tout doucement le dos en soufflant. On est en bas, on inspire et à l'expire, on déroule. Attention de bien dérouler la tête tout doucement dernier. Et on recommence 3 fois encore. Expire, enroule. Inspire en bas. Et déroule. On va se replacer, toujours récupérer son dos neutre, garder son ventre serré, engagé. On pousse bien les épaules vers le bas du dos et on tend les bras devant. Paume de main tournée l'une vers l'autre et on maintient la position toujours en poussant l'épaule vers le bas du dos, en allongeant le bras jusqu'au bout des doigts et on continue à respirer tranquillement avec la cage thoracique. Allez, expirez, on va rechercher un petit peu son transverse, on serre le ventre. Fais bien attention également à tes appuis du pied au sol, gros orteil, petit orteil et talon. On fait encore 3 respirations. Expire, pousse bien les épaules, serre le ventre, allonge les bras au maximum. Encore 2 respirations. On garde la même position, on va continuer et monter les bras en direction du plafond sans bouger ses épaules. On inspire et à l'expire, on serre son ventre, on monte les bras en direction du plafond. On redescend, on inspire et serre le ventre, pousse les épaules vers le bas du dos et monte les bras. Encore 2 fois. Serre le ventre.
On va venir s'installer au sol. Pied, ouverture, largeur de hanche, toujours. On vient mettre les mains derrière ses genoux. On rentre son ventre, on inspire et à l'expire, on vient basculer le bassin, étirer le bas du dos. Expire en descendant. Inspire, monte. Grandis bien le bas du dos. Expire. Et monte, inspire. Encore une fois comme ça. Et remonte, inspire. On va tendre les bras devant, toujours avec les épaules bien détendues. Et on fait la même chose. On fait attention de ne pas stresser les cervicales, de ne pas contracter les épaules. On descend le plus bas possible. Chacun son niveau toujours. On redresse, on va chercher le bas du dos, on inspire. Et on recommence. Serre le ventre. Descend, expire. Et remonte, inspire. Allez, on le fait encore 2 fois. Remonte, inspire. Et là, on va descendre jusqu'en bas. On va rapprocher un petit peu les pieds des fessiers. Retrouver son dos neutre. On descend bien ses épaules. On rentre son ventre et on se concentre un petit peu sur la respiration thoracique. On en profite. On est détendu au sol. On va bien se concentrer à ouvrir la cage thoracique dans l'inspiration et bien laisser la cage thoracique se refermer, descendre et le ventre se serrer. Attention toujours quand vous rentrez votre ventre de ne pas basculer votre bassin. On n'en est pas encore ici, on garde bien son dos neutre. Allez, on inspire et on expire, on serre le ventre. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre pour vérifier que celui-ci ne bouge plus, qu'on n'a bien qu'une respiration thoracique. Expire. Allez, on profite de ce moment pour se détendre, pour bien laisser toutes les émotions s'évacuer. On va continuer et cette fois-ci, on rajoute les bascules de bassin. À l'inspire, on est en dos neutre. À l'expire, on serre son ventre et on appuie les lombaires dans le sol. Plus vous allez serrer votre ventre, plus vous allez sentir les lombaires s'appuyer dans le sol. On revient en dos neutre, on inspire. Expire, rentre le ventre. Serre et bascule le bassin. Inspire par le nez. Expire par l'arrière-gorge. Avale le nombril. Appuie le bas du dos au sol. On va revenir en dos neutre et décoller les 2 jambes en position du hand drop. Attention de ne pas replacer le bassin. Respecte toujours la courbure lombaire. Si ça tire un peu trop dans le bas du dos, n'hésite pas à venir placer juste les pouces en cale sous les fessiers. Sinon, on respecte. Et dans la même position, on se concentre à avaler son nombril et à garder cette respiration thoracique. Allez, au moins 4 respirations, 5 ou 6 si tu veux aller plus loin. On fait toujours ce qu'on peut en pilates, je tiens à le répéter. On n'est pas dans la performance, on est dans le bien-être et on pense à soi avant tout. Vous avez fait 4,
5 respirations. On enchaîne avec le ciseau. Le genou reste bien fléchi à 90 degrés. On inspire et à l'expire, on descend. On vient toucher la pointe de pied au sol en soufflant et en serrant bien son ventre. Rien ne bouge ici au niveau du bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Changez bien de jambe à chaque fois. On remonte, on inspire. Essayez de bien garder vos épaules détendues. Et serre le ventre, souffle et descend. Remonte, inspire. N'oublie pas à chaque expire d'aller rechercher un petit peu ton transverse. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. Et c'est vraiment d'équilibrer entre la droite et la gauche. C'est le but principal du Pilates. Tout ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Et on va reposer les deux pieds au sol. On inspire et à l'expire, de nouveau, on bascule le bas du dos au sol en serrant bien son ventre. Replace en dos neutre, inspire. Expire, serre. Encore une fois. On a reposé un petit peu le bas du dos. On se repositionne en position du hand drop. Allez, les épaules sont bien détendues. Le dos est en position neutre. On va faire cette petite bascule de bassin en gardant la position du hand drop. Serre le ventre. On va penser également à son plancher pelvien. On va le remonter. Avaler le nombril. Plaquer le bas du dos au sol. On revient tout doucement au dos neutre en inspirant, sans lâcher le ventre, surtout pour maintenir les lombaires. Et on recommence. Allez, serre le ventre. Reste concentré sur le transverse et ta respiration. On le fait encore une fois. On replace en dos neutre et on repose les deux pieds au sol. Toujours ouverture largeur de hanche, on fait attention à bien avoir le gros orteil, le petit orteil, le talon. On inspire et on va enchaîner avec le shoulder bridge. On serre son ventre, on remonte le plancher pelvien et on vient chercher à rentrer en contact avec chaque vertèbre. On souffle, on décolle son bassin. Les épaules sont basses, on inspire, on monte les bras. Et on va redéposer son dos vertèbre après vertèbre en soufflant. Redescend les bras, inspire. Et recommence. Ça fait du bien à son dos, on en profite. Le but du shoulder bridge, on mobilise sa colonne vertébrale, on renforce la chaîne postérieure, le dos, les fessiers, les ischio-jambiers. Donc on n'hésite pas, hein. Serre le ventre, on mobilise sa colonne vertébrale, on monte le bassin le plus haut possible. Et maintenant on inspire, on maintient l'amplitude et redescend tout doucement le dos en soufflant. On va remonter, maintenir la position en haut. Les épaules basses, tu peux garder les mains au sol ou mettre les mains en direction du plafond ou du ciel, pour ma part. On fixe bien les épaules, le bassin est placé, on a une belle ligne droite entre les épaules et les genoux. À l'inspire, on va souffler, appuyer très fort la jambe droite dans le sol. Soit on ne fait que cet exercice, on change les appuis, on revient au centre, on inspire, et à l'expire, on vient appuyer très très fort la
jambe gauche dans le sol. La jambe s'appuie dans le sol, les fessiers montent au plafond. Toujours en opposition. Pour ceux et celles qui veulent aller un petit peu plus loin, on peut toujours dans un premier temps appuyer la jambe très fort dans le sol et allonger l'autre jambe. En faisant attention ici que le bassin ne redescende pas, on a toujours cet alignement. On repose à l'inspiration et on expire, on fait la même chose de l'autre côté. On pose, on inspire, on fait bien attention qu'il n'y ait aucun mouvement avec son bassin. Le ventre est toujours serré. Et on change de jambe. Pose, inspire. Expire. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. Parce qu'on en a besoin, notre petite séance hebdomadaire. Allez, serre le ventre, pousse bien les fessiers au plafond, expire, allonge la jambe. On va reposer le pied au sol, on monte bien les fessiers au plafond. Et là, on va monter les bras loin, loin, loin au-dessus de la tête. On en profite, on s'étire. On prend une grande inspiration et lentement on redescend son dos.